Allez, on y va. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir aujourd'hui parler après longtemps sans ton début? On en a discuté un petit peu avec Margot, un petit peu, voilà. Et puis bon, il y a quand même un certain roulement qui doit être fait en temps normal, donc je pense qu'il était temps que ce soit mon tour. Est-ce que c'est lié à la situation aussi? Plus ou moins, ouais, ça fait partie de la réflexion, effectivement. Comment tu analyses toi la situation? Comment tu la vis et la position du club aujourd'hui? Comment la vie, elle est loin d'être drôle, elle est pas facile, ça dure depuis un long moment maintenant. Notre dernière victoire, ça remonte à quelques temps, mais après, à un moment donné, il faut penser positif aussi et savoir mettre de côté cette série pour avancer tout simplement et pour obtenir sur les 6 derniers matchs qui restent ben voilà, un maintien et que les Girondins de Bordeaux soient là où ils doivent être la saison prochaine, tout simplement. Donc on a 6 matchs pour ça et il est temps de peut-être. C'est bien parce qu'on est lucide, on est conscient de louper des choses, de ne pas faire toujours de bons matchs, mais il est bien aussi de se rappeler qu'on est capable de faire de très bonnes choses et on l'a montré notamment sur des matchs contre Paris. Contre Rennes, on a pu le voir en janvier à Nice, on a pu le voir également à Lyon, même si le résultat n'est pas là, qu'il est dur à encaisser, mais qu'on est capable de répondre présent et qu'on vaut bien mieux que ce qu'on peut faire là. Vous êtes en mode alerte rouge là, Benoît? Non, je suis plus en mode positive attitude et à un moment donné, euh, cette envie, cette rage d'avancer, de se sortir d'une situation qui n'est pas sympa à vivre pour tout le monde, pour nous les joueurs, pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. Mais à un moment donné, c'est de plus l'envie de, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de se rebeller et de montrer du caractère et voilà, de ne pas accepter cette situation. C'est tout. C'est facile de rester positif, comme tu dis, d'être dans cette positive attitude. Comment on fait? C'est pas facile parce qu'on est tous passés par des moments et encore très récemment, où c'est compliqué parce qu'on n'a pas les bons résultats, parce que on fait pas toujours les bons matchs. Après, il y a ce sentiment aussi de payer cash les moindres situations. Vous regardez rien que sur les derniers matchs, j'ai pas spécialement d'arrêt à faire, mais je prends beaucoup de buts. Beaucoup aussi de buts sur coup de pied arrêté. Donc c'est qu'on n'est pas autant mis en danger que ça dans le jeu, mais voilà, on paie cash. Donc à un moment donné, après avoir dit tout ça, qu'est-ce que vous faites? C'est pas chercher d'excuses et c'est à un moment donné d'aller chercher les ondes positives, de s'accrocher, de ne pas accepter cette situation et que tous ensemble on puisse montrer un visage qui est plus en adéquation avec notre niveau, tout simplement. Est-ce que collectivement, il s'est passé quelque chose cette semaine justement pour aller vers cette positive attitude et pour essayer que tout le monde se ressente sur l'essentiel? Ben, vous imaginez bien qu'on reste pas les bras croisés comme je suis là tout au long de la semaine, etc. Donc forcément qu'il y a des échanges. Et je crois que le message principal qui est juste après le match de Saint-Étienne, c'est de se dire bon, maintenant, voilà, on sort la tête de l'eau, on arrête de voir que du noir et parce qu'on vaut mieux que ça et qu'à un moment donné, bah, quand vous êtes négatif, ça amène beaucoup de négativité derrière. Donc c'est comme ça fait partie d'une carrière, de la vie d'un club aussi. Par moments, c'est pas toujours si facile. Et aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose et d'avancer tout simplement. On se sent bien dans ce groupe ou pas? C'est pas mal de choses ont été dites sur Je le me sens l'état du super bien. Ça fait 4 ans que je suis là. J'ai décidé de venir à Bordeaux comme l'ensemble des joueurs avec beaucoup de fierté. Je sais ce que les Girondins de Bordeaux représentent et on le sait tous, la grande histoire qu'est Bordeaux.
ce scapulaire, ces couleurs. Donc moi je suis très heureux d'être ici, de défendre ces couleurs depuis 4 ans. Après en 4 ans, il se passe des choses. Des fois c'est sympa, des fois c'est moins sympa. Mais ça n'enlève rien au plaisir et à cette fierté de défendre ces couleurs. Les supporters sur les réseaux sociaux s'affolent tant sur le côté positif que négatif. Vous parlez de fierté, bon, ils aiment ce club comme vous. Vous leur répondez quoi aujourd'hui à ces supporters qui vous disent soit on est avec vous, union sacrée, soit faut que les joueurs se bougent? Vous ne pouvez pas en vouloir aux supporters qui vont vous dire après une défaite et après une série de défaites surtout de vous dire, vous savez, il y a les phrases classiques, hein, mouillez le maillot, défoncez-vous. On entend ça un petit peu partout. Moi, je suis plus pour aujourd'hui l'union sacrée et que tous ensemble, on s'en sorte. C'est aussi dans les moments difficiles qu'on voit le vrai visage des gens. Et moi, dans ma carrière, j'ai pas connu que des moments où, et loin de là même, hein, où je jouais les 3 premières places, où tout allait bien. Mais c'est à travers des moments difficiles aussi que je me suis attaché au club. Je dis bien tous les clubs auxquels j'ai joué. Et voilà, donc sortons-nous tous ensemble de cette situation qui n'est pas simple pour tous. Et voilà, faisons en sorte de faire en sorte que le club soit là où il doit être la saison prochaine. Et pour ça, il y a 6 matchs. Donc faisons l'effort sur ces 6 matchs. Et puis après, on verra bien. En quoi cette série elle diffère de ce que tu as vécu quand d'autres mauvaises séries, que ce soit avec Jocelyn ou avec Paolo quand il est arrivé? Oh, il y a des similitudes un peu dans toutes les séries. Il y a eu, rappelez-vous, il y a eu celle la première année quand Paulo Sousa arrive où on a 7 ou 8 défaites avant de gagner à Caen. Il y a eu ma première année ici, il y a eu une longue série de matchs sans victoire. C'était avant le limogeage de Jocelyn Gourvenec. Ça a été très difficile. Non, je dirais que c'est un peu toujours la même chose et forcément, ça amène parfois, il peut y avoir quelques petites tensions, on est un peu plus sensible tous parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce genre de situation. On est des compétiteurs et chaque match on l'entame pour aller gagner. Et puis quand ça veut pas, quand vous y arrivez pas, forcément c'est pas évident. Mais le fait que ce soit redondant, ça veut dire que c'est le club qui est miné de l'intérieur, selon toi? Non, ça après c'est... je sais pas, faudrait réfléchir. Faudrait réfléchir, mais comme ça, non, je pense que chaque saison a ses particularités. Et voilà, c'était d'autres personnes au sein de l'effectif qui étaient là à chaque moment difficile, entre guillemets, chaque long de série. Donc je pense que c'est... Non, je pense pas que ce soit dû au club ou quoi que ce soit. Comment tu as vécu l'été dernier? Bien. J'étais confiné chez moi à Carnac. Ensuite, on a repris ici sur une longue préparation, très longue, pas évidente. Il a fait très beau l'été dernier. Donc plutôt bien, avec des événements, on va dire, peu communs quand même, mais ça va. Est-ce que toi tu t'es mis en retrait clairement à l'intérieur du groupe? Tu t'es mis en retrait par rapport à nous, mais est-ce que tu t'es mis le fait de ne plus avoir le brassard? Est-ce que tu as changé ton attitude par rapport aux autres et tout? Plus ou moins, mais déjà la preuve c'est que Margot me disait tout à l'heure que la dernière conf c'était janvier l'année dernière, c'est ça? Donc oui, très clairement, dans le sens où j'ai eu l'envie et le besoin de me reconcentrer un petit peu sur moi-même, de penser à moi physiquement, ma tête ainsi, dans l'intérêt du groupe, pour être performant pour le groupe et pour le club, tout simplement. Ça a été 2 années de capitanat, on va dire, où vous devez assumer des choses dans des situations qui n'étaient pas forcément simples. Mais je dirais que j'ai assumé et qu'avec le groupe de cadres, on a assumé, qu'on a fait les choses avec notre cœur. On a tout donné pour défendre le groupe, pour protéger le groupe aussi à certains moments. Et donc voilà, j'avais cette envie, c'était aussi une envie et un besoin de me reconcentrer sur moi-même tout simplement. Ça t'a blessé de perdre ce brassard ou au contraire ça t'a plus soulagé parce qu'à chaque fois tu devais assumer?
Non, j'ai pris plaisir, moi. J'ai pris plaisir à venir vous voir. Bon, peut-être trop souvent, peut-être, mais j'ai pris plaisir à vous voir, hein. On n'est pas ennemis, hein. Mais blessé, non. Fait un petit quelque chose, oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par-dessus tout, il y a un joueur qui récupère le brassard, qui est mon ami avant d'être mon coéquipier. Voilà. C'est que ce joueur-là, en l'occurrence Lolo, il est arrivé après moi au club. Si on était arrivé en même temps ou qu'il était arrivé juste après, peut-être que j'aurais jamais vu la couleur du brassard. Donc voilà, Lolo est un excellent capitaine. Il sort d'Arsenal où il a été capitaine. Ma première et ma seule sélection en équipe de France sur la deuxième mi-temps, il est capitaine. Donc il a la crédibilité et le respect de tous. Donc je veux dire, il y a aucun problème par rapport à ça. Peut-être que oui. Peut-être que j'aurais peut-être pu. J'étais parti dans cet état d'esprit par besoin et par envie de prendre du recul. Et peut-être que Lolo aurait eu besoin à un moment donné que je l'assiste un petit peu plus. Mais je veux dire, c'est comme ça n'empêchait pas de faire le maximum. Et puis à un moment donné, j'ai envie de vous dire aussi que le plus important, c'est le terrain, hein. Donc à un moment donné, la com, c'est bien, mais quand même le plus important, c'est le travail au quotidien et la performance le week-end. Est-ce que tu as repris ce rôle pour ressouder le groupe ces derniers temps? Parce qu'on sait que ça a été dur. Est-ce que tu as repris ce rôle? Non, pas plus qu'auparavant. Il y a des joueurs aussi qui prennent d'autres joueurs. Ça a permis aussi à d'autres joueurs de prendre leurs responsabilités, hein. Comme je vous dis, on a un capitaine qui est peut-être le capitaine l'un des plus expérimentés de la Ligue 1, qui est irréprochable, qui est performant, qui est respecté de tous et qui prend son rôle à cœur. Et j'ai envie de vous dire aussi, quand vous voyez une personne comme Lolo qui prend les choses comme il le prend après une telle carrière, j'ai envie de vous dire que c'est aussi un bon exemple à suivre pour les jeunes du groupe, d'avoir quelqu'un d'aussi concerné. Se relancer face à Monaco, c'est pas la tâche la plus facile vu leur dynamique actuelle. Dis-moi contre qui c'est facile. Donc tous les matchs sont difficiles. Maintenant, il faut jouer tout le monde. J'en ai parlé il y a peu de temps. On a été aussi capable d'élever notre niveau à l'extérieur, au parc, à domicile contre Paris. La première mi-temps, on ne parle pas de la deuxième, on parle de la première mi-temps de Marseille, on est totalement dans le coup. À Lyon, pareil. Je crois que Lyon, c'est bien payé aussi la victoire pour Lyon. Un nul minimum pour nous aurait été. Voilà. À Rennes, on a réussi à faire des choses aussi. Après, ouais, on a perdu contre d'autres équipes, mais on est capable d'hausser notre niveau et c'est ce à quoi on doit penser aujourd'hui. Et pas voir que les matchs où on a fauté, où on a été moins performant. Parce qu'on est capable de faire de très belles choses. Et à un moment donné, il va falloir le faire contre Monaco, parce qu'on connaît la forme de Monaco, on connaît les nombreux talents de Monaco. Donc il va falloir qu'on soit très bon pour espérer quelque chose. Ça veut dire que le souci, il n'est pas technique, il est plus psychologique actuellement pour toi? Je pense qu'il y a évidemment la qualité avec le ballon, l'utilisation du ballon. Il y a aussi l'aspect tactique. On est quand même moins sur ces derniers temps. On encaisse plus de buts, donc il faut qu'on retrouve une certaine solidité, ce qui est l'affaire de tous. Même si individuellement on peut chacun mieux faire, être plus performant. Mais ouais, tu disais quoi d'ailleurs? Je me suis perdu. Plus psychologique que... Ouais, mais je pense que la tête dirige beaucoup de choses aussi, hein. Pour moi, c'est quand vous êtes bien dans votre tête, que tout va bien, vous faites des choses, parfois vous demandez même comment vous faites. Et l'inverse, c'est la même. Est-ce que tu sens le groupe qui a vraiment pris conscience de l'urgence de la situation là et vraiment mobilisé? Je crois qu'il en est conscient depuis un bon moment, hein. Depuis un bon moment, mais à un moment donné, il faut avoir ce déclic et arrêter un petit peu de s'apitoyer sur notre sort et d'être capable de rebondir dans des situations qui sont pas faciles. Donc je peux vous dire que sans rentrer dans l'intimité du vestiaire, parce que beaucoup essaient de le faire, mais
Mais croyez-nous et croyez-moi qu'on n'a pas toujours été tendre avec nous-mêmes dans nos discussions. Et à un moment donné, il est peut-être temps d'arrêter d'être ainsi et de voir un peu, je sais pas, la vie elle est belle quand même, surtout dans la situation d'aujourd'hui. Et donc de voir les choses un peu avec un peu plus de positivité. Non, contre une équipe contre Monaco, mais bon, c'est là contre quasiment toutes les équipes. Il va falloir rester concentré vraiment 90 minutes. C'est aussi le problème souvent de Bordeaux. C'est temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Là, vous sentez que ce groupe justement est focus là-dessus. Rester concentré 90 minutes pour pas faire des petites erreurs qui font qu'on prend un but con, on prend un penalty, voilà, des choses comme ça. Ah, forcément que la concentration sur l'intégralité de la partie, c'est primordial, hein. Quand vous avez de tels adversaires face à vous, en général, la moindre erreur, ils vous sanctionnent. Donc ça fera partie des éléments importants du match, effectivement, c'est sûr. Est-ce que c'est la saison la plus galère que tu aies connue depuis que tu es à Bordeaux? Ou on peut même élargir? Non, 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 non. Non, je dirais que mes débuts à Bordeaux, on va dire, sur une période de 3-4 mois, étaient plus difficiles que ça. Qu'est-ce qui avait servi de déclic justement? Cette expérience, parce que c'est vrai que les matchs avec C'était Jocelyn, ce qui c'était a un peu fait pareil, changer les choses. Moi, à mon époque, ça avait été de l'échange et une discussion avec Eric Bédoué. Un geste d'Eric, je ne reviendrai pas là-dessus, on en a parlé suffisamment tout à l'heure, mais aussi une discussion qui avait duré pas plus de 1 minute 30. Donc voilà, comme quoi à un moment donné la communication elle est importante et qu'un petit mot parfois peut faire du bien et enclencher quelque chose de mieux. Et collectivement, ce qui avait permis de rebondir à ce moment-là, parce que vous aviez fait une série qui était un peu comparable en termes de... Ouais, après, ça, parfois il y a le fameux électrochoc ou quoi que ce soit quand il y avait eu ce changement. Non, parce qu'on avait gagné avec Eric à Nantes, d'ailleurs, et après on avait enchaîné 2 victoires, je crois, à Lyon et Strasbourg. À Strasbourg, il me semble. C'est difficile parce que c'est difficile. Après, à un moment donné, c'est peut-être une prise de conscience où le joueur, quand ça change d'entraîneur, parfois, il se dit bah, les cartes sont redistribuées, je dois faire plus. Mais bon, après ça, je n'ai pas forcément de réponse à ça. Je sais pas trop. À défaut d'électrochoc, pour le match de Monaco, vous espérez plutôt un déclic? Parce que électrochoc, s'il y a une nouvelle défaite, ça poserait vraiment problème par rapport à l'entraîneur notamment. Moi, je suis pas président, je suis que joueur et en plus, on est tous dans le même bateau et aujourd'hui, on est tous ensemble sur ces 6 derniers matchs au moins, avec le staff, les joueurs et l'ensemble du club et même l'extérieur qui souhaite être avec nous. On prend tout ça avec énormément de plaisir et comme on dit, hein, l'union fait la force, donc rassemblons-nous. À un moment donné, je crois que c'est important. Et puis nous, je veux même pas parler d'entraîneur ou quoi que ce soit parce que ça n'a pas lieu d'être. Donc ça y a pas. Non, non. On est ensemble, on va s'en sortir ensemble et on va faire ce qu'il faut. Et la saison prochaine, Bordeaux sera en Ligue 1. Voilà, clairement. Dernière Le question. staff a fait justement quelque chose cette semaine pour cette positive attitude, justement pour changer cet état d'esprit. Vous avez mis des choses en place, je sais pas, les manger ensemble, je sais pas où. Si vous avez un resto où on vous donne l'autorisation d'aller manger quelque part, on le fera pas parce qu'on respecte les restrictions et les consignes sanitaires. Non, rien de spécial, rien de spécial. Mais comme je vous dis, on est un groupe de 30 avec beaucoup de membres dans le staff et j'inclus même des gens comme Margot au quotidien qui travaillent avec nous. Et donc vous imaginez bien qu'on parle. On parle beaucoup entre nous. Quand ça va moins bien. Et parfois, bah, il y a des moments, il y a des discussions qui sont peut-être plus bénéfiques que d'autres et qui fédèrent plus. Donc voilà, après je ne rentrerai pas dans ce qui a pu se dire, pas se dire. Mais croyez-moi qu'on en discute parce qu'on a envie de se sortir
de retrouver le goût de la victoire et que pour notre club tout simplement. Merci Benoît. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est toujours aussi bon Benoît. Toi, tu vas m'amener prochainement. T'as rien perdu.